Un client m'appelle, paniqué, depuis 2 ans, il a une LLC américaine, il paye 0 impôt dessus et c'est parfaitement légal. Puis il a reçu un courrier du fisc, le montant réclamé je te le garde pour la fin, quand tu le verras, tu comprendras pourquoi je fais cette vidéo. La LLC à 0%, ce n'est pas un mythe, la société paye vraiment 0, je vais te le prouver. Mais il y a une condition, une seule, et c'est elle qui sépare ceux qui dorment tranquilles de ceux qui prennent un redressement sur 10 ans. Aucun tuto internet que tu n'as vu ne t'en parle. On voit donc ce que c'est vraiment une LLC, pourquoi le 0% est réel et l'erreur qui a coûté une fortune à ce client. Première partie, pour être sûr qu'on parle de la même chose, qu'est-ce que c'est qu'une LLC? Une LLC, c'est une Limited Liability Company. Comme d'hab, je vous mets le support au montage pour que ça soit le plus simple et le plus assimilable pour vous. Et c'est également ce qu'on appelle une Disregarded Entity. On dit également que c'est une société transparente ou translucide fiscalement parlant. Je vais vous faire la comparaison, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. D'un côté, on a les sociétés ce qu'on appelle classiques ou opaques fiscalement parlant. On a l'argent qui rentre, c'est le chiffre d'affaires. Là-dessus, on va déduire tout ce qui est frais, charges, amortissements. On va vous calculer un bénéfice. Sur ce bénéfice, vous allez payer l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les bénéfices de votre activité. Et ensuite, vous avez la possibilité ou non d'ailleurs de vous sortir l'argent à titre personnel, notamment sous forme de dividendes. Ça, c'est les sociétés classiques ou opaques fiscalement parlant. Et de l'autre côté, on a les sociétés, ce qu'on appelle transparentes ou translucides fiscalement parlant, dont la LLC en fait partie. La société ne paye aucun impôt, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est transparente ou translucide, ou alors aussi en anglais disregarded entity. Et ensuite, en fait, ce sont les actionnaires qui vont être imposés directement selon leur quote-part des bénéfices. C'est ça, en fait, une LLC. Et c'est pour ça qu'on dit qu'elle ne paye 0 impôt, parce que c'est une société transparente ou translucide fiscalement parlant. Alors, rien de magique, il n'y a pas que la LLC dans le cas, je vous en ai mis quelques-unes, les structures les plus connues. On a les LLP du Royaume-Uni, les LP au Canada, en Estonie, les TU et les EU, et à Maurice, par exemple, les Authorized Companies. Si vous êtes français, pour que ça vous parle encore plus, et ben on a également des structures françaises, ce qu'on appelle transparentes ou translucides fiscalement parlant. C'est le même principe par exemple pour une SAS à l'IR, une SCI à l'IR ou par exemple une auto-entreprise, c'est souvent des sociétés de personnes. La société, elle ne paye pas, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est transparente. C'est vous, à titre personnel, qui allez être imposé. Alors quels sont les avantages, en tout cas que moi je me suis listé des LLC américaines? Les États-Unis ne sont pas signataires du CRS, donc on a un anonymat relatif. Alors je vous ai mis relatif parce que si la France demande des infos, ils les auront. La société paye 0 impôt, ça on l'a déjà vu. Ce n'est pas cher ni à créer ni à structurer, en général ni à maintenir. En général, on va dire qu'une LLC, ça coûte 500 € par an. Un seul associé suffit à sa création, là où de l'autre côté, les LLP, Limited Liability Partnership, on a besoin de 2 associés. Voilà pourquoi tout le monde vous parle des LLC. Quels sont les inconvénients de ces fameuses LLC américaines? Une fois de plus, selon moi, l'image des États-Unis, Delaware, Wyoming, New Mexico, quand vous faites des factures du Delaware, bah ça pue le paradis fiscal, faut dire les choses. On commence tous à connaître ces pseudo-paradis fiscaux, c'est ce que je vous ai dit, et ça c'est également de mon expérience en consultation. Les États-Unis demandent beaucoup d'infos aux autres pays et en donnent peu en retour. L'exemple flagrant des États-Unis, c'est un des 2 seuls pays au monde qui a un impôt sur la nationalité avec l'Érythrée. Créer sa LLC en ligne devient de plus en plus pénible. Alors ça, c'est pas tout à fait vrai, ça reste assez simple. Là où c'est un petit peu plus compliqué, ça peut être pour les comptes bancaires. Et les frais Stripe américains sont bien plus élevés qu'en Europe ou au Royaume-Uni. Voilà pour être sûr qu'on parle de la même chose à propos de ces fameuses LLC américaines. C'est primordial pour la suite, de leurs avantages et de leurs inconvénients. Partie 2, les mythes qui circulent sur Internet et qui circulent autour de ces LLC et ceux auxquels également mon client a cru. On l'a vu sur le papier, c'est propre, c'est légal, on paye 0 impôt, la vie est belle, mais on va voir, c'est exactement là qu'on essaye de vous embrouiller ou en tout cas que les mythes commencent. Déjà, première notion à avoir en tête, et c'est vraiment une clé, c'est la notion d'établissement stable. Au sens des conventions fiscales et également au sens des conventions fiscales entre la France et les États-Unis, un établissement stable, ce qu'il faut que vous reteniez, est imposé dans le pays dans lequel il est. Et un établissement stable, c'est quoi? C'est un bureau, un siège de direction, une usine, un atelier, une succursale, etc. Si vous avez un établissement stable dans un pays, alors vous allez être imposé dans le dit pays. Et l'exemple que je vous ai pris qui est assez facile à retenir, c'est l'immobilier. L'immobilier, c'est immobile, c'est donc imposé dans le pays dans lequel il est. Deuxième notion également primordiale, et vous le retrouverez également dans le paragraphe des conventions fiscales dans la notion d'établissement stable, c'est la notion d'agent dépendant. Pour faire simple, ce qu'il faut que vous reteniez, si vous contrôlez toute votre activité depuis un pays et qu'il y a une convention fiscale, dans ce cas-là, vous pourriez être imposé dans le dit pays. Donc, on l'a vu, votre LLC, par définition, n'appartient à personne, sauf à vous. On va le voir un petit peu plus loin, c'est souvent uniquement une boîte aux lettres. Il n'y a pas d'établissement stable, il n'y a pas de personnel, il n'y a pas de substance économique, et vous contrôlez souvent toute votre activité depuis la France. Donc, c'est vous, personnellement, qui allez devenir ce qu'on appelle agent dépendant et donc établissement stable. Et donc, vous allez le voir, vous devriez être imposé comme n'importe quelle autre société française, comme
votre société américaine n'a aucune substance et c'est vous qui contrôlez tout depuis la France. Et donc, vous devriez payer TVA, impôt sur les sociétés, dividendes. Et donc, on le voit, aucune optimisation pour faire simple. Donc, vraiment, ces deux notions à retenir, notion d'établissement stable et la sous-notion, on va dire la notion d'agent dépendant. Ensuite, il circule énormément de mythes autour de ces LLC, notamment pour vous vendre des montages LLC à 0% d'impôt. Et c'est également là que mon client s'est planté. Alors, je vous ai sorti les 4 plus grands mythes et je vais vous les démonter un par un. Premier mythe, la taxation territoriale. Pour faire simple, tu mets une LLC à l'étranger, ce sont des revenus provenant d'étrangers, tu te mets résident fiscal d'un pays à taxation territoriale, tu n'auras aucune imposition. Deuxième mythe, laisser l'argent dans la société pour échapper à l'impôt. Pour faire simple, tu encaisses avec tes LLC, mais tu peux laisser l'argent sur ton compte bancaire, tu te sers uniquement de ce que tu as besoin. Troisième mythe, tu peux prendre une LLC et tu déclares rien parce que tu es résident fiscal de nulle part. Et quatrième mythe, qui découle des 3 premiers, être à 0%, absolument tout, que ça soit à la fois sur la société et à la fois à titre personnel. On va le voir, c'est impossible déjà parce que les sociétés sont transparentes ou translucides fiscalement parlant, parce que ne pas payer d'impôt sur la société ne va pas dire que vous allez payer aucun impôt à titre personnel, et parce que ce sont souvent simplement des boîtes aux lettres sans aucune substance économique et sans, on va dire, établissement stable. Les conventions fiscales ne te protègent pas. Résultat, zéro optimisation. Alors pourquoi ça marche pas? Et si vous deviez retenir, si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, c'est ça. LLC égale 0% d'impôt, c'est faux. Oui, la société ne paye rien, mais toi, à titre personnel, tu devrais tout déclarer, c'est toi qui vas supporter l'imposition. C'est comme si je te disais, c'est facile, avec une auto-entreprise, tu payes 0% d'impôt, tout simplement parce que tu déclares rien. Bien évidemment, c'est totalement illégal, mais c'est exactement le même raisonnement qu'on vous vend avec les LLC. Pas d'impôt aux États-Unis égale pas d'impôt, c'est faux. On l'a vu, ton pays de résidence impose tes revenus mondiaux. Pour faire simple, vous avez beau mettre une LLC à l'étranger, si vous contrôlez tout de votre pays, vous allez être qualifié comme agent dépendant et établissement stable, et donc vous devriez tout payer comme si vous étiez dans le 10 pays, on l'a vu, TVA, IS, dividendes, cotisations sociales, etc. LLC non déclaré égale invisible. Faux, déclarer tous vos comptes bancaires détenus à l'étranger est obligatoire. Donc même si, oui, les registres des sociétés américaines ne sont pas visibles publiquement, déjà si la France demande des infos, elle les aura. Et ensuite, le compte bancaire de votre LLC, à l'étranger ou ailleurs, devrait être déclaré. LLC égale paradis fiscal automatique. Faux, on l'a vu, il n'y a aucune optimisation. Et pour aller un petit peu plus loin sur la taxation territoriale, oui, vous pouvez mettre une LLC à l'étranger, mais qui n'aura pas de bureau, pas de personnel, qui ne paye aucun impôt. Vous allez être dans votre pays, c'est vous qui contrôlez tout depuis le 10 pays. Agent dépendant, établissement stable, vous êtes requalifié, vous êtes requalifiable. Ce sont donc tout sauf des revenus provenant de l'étranger. Alors oui, vous pouvez avoir des clients qui sont à l'étranger, mais vos revenus seront bien du 10 pays et donc pas de taxation territoriale applicable. D'où l'intérêt d'avoir une vraie structure qui paye un vrai impôt avec une vraie application des conventions fiscales, avec des bureaux avec de la substance économique. Et là, oui, vous allez pouvoir bénéficier de la taxation territoriale dans certains pays. Ça, on l'a déjà mis en place pour certains clients. Partie 3, qu'est-ce qu'il est arrivé à mon client et surtout, qu'est-ce qu'il aurait dû faire pour que vous puissiez le mettre en place ou en tout cas éviter les mêmes erreurs. On va reprendre l'exemple. Dans mon cas, le client, il est résident fiscal français. Donc, il est imposable sur ses revenus mondiaux et également ceux de sa LLC. Et ça veut également dire qu'il entre dans le champ d'un contrôle fiscal personnel en plus du contrôle fiscal de son entreprise professionnelle. La règle, je vous l'épargne, c'est l'article 238 bis K du Code général des impôts. On l'a déjà vu, chaque associé d'une société transparente doit déclarer sa quote-part de bénéfice, qu'il l'ait touché ou non. Ça me permet d'approfondir deux mythes que j'ai pas approfondis tout à l'heure. On ne peut pas dire je laisse ou on ne peut pas surtout laisser l'argent dans la société ou sur le compte bancaire, on doit obligatoirement le reporter. Exemple, avec une société française, on peut pas dire tiens, je laisse l'argent dans votre entreprise, je ne le déclare pas ce mois-ci. Et le deuxième mythe également que j'ai pas approfondi, c'est le mythe de je suis résident fiscal de nulle part. C'est faux, vous êtes forcément résident fiscal d'un pays. Alors ceux qui se baladent partout dans le monde, on leur dit tu déclares rien, jamais personne va t'embêter. Ah, c'est vrai, mais c'est pas pour autant que c'est légal. On l'a vu, même l'argent laissé dans la LLC est imposable. Concrètement, sa LLC est imposable en France. Alors quelles sont les déclarations qu'il aurait dû faire? Le formulaire 2047 pour ses revenus, le même 2047 pour les prélèvements sociaux, CSG, CRDS, le 2042 C-Pro pour son bénéfice net et le même report sur ce 2042C. Bien évidemment, il n'en a fait aucune. Alors le fameux montant que je vous gardais pour la fin, le voici. Il va payer 118 400 € d'impôts que la France lui réclame en 2 ans seulement. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que sa société a fait 100 000 € de bénéfices en 2 ans. Il était à peu près à 50 000 € de bénéfices par an. Donc en l'espace de 2 ans, le fisc va lui réclamer plus que son bénéfice et également avec des pénalités. Alors comment est-ce qu'on en arrive là? C'est très simple. Il peut avoir un contrôle fiscal personnel en plus du contrôle de l'entreprise, donc 2 dossiers
pas un. Tous les impôts qu'il aurait dû payer depuis le début, bien évidemment, on l'a vu, ça vous devriez être imposé comme une société dans le pays dans lequel vous êtes, dans le cas de la France, TVA, impôt sur les sociétés, cotisations sociales, dividendes, etc. Un redressement qui peut remonter jusqu'à 10 ans en arrière. Alors dans ce cas, ce qui le sauve, c'est qu'il était là que depuis 2 ans, on va dire. Et par-dessus, une possibilité de majoration et de pénalité de 40 à 80%. Et c'est exactement ce que je vous avais dit, aucune optimisation, comme on va dire, on lui avait promis, c'est comme la loi lui avait promis. Et aujourd'hui, ce fameux 0% qu'on vous vend partout, il lui coûte très cher. Vous l'avez compris, pourquoi est-ce que vous payez 0% avec une LLC américaine? Tout simplement parce que vous n'allez rien déclarer, totalement illégal. Alors aujourd'hui, bien sûr, pour ce client, on est en train de régulariser sa situation, mais vous vous en doutez, ça coûte beaucoup plus cher que s'il s'était structuré correctement dès le début. Dans son malheur, il y a un petit peu de bonheur, ça fait que 2 ans qu'il avait ce montage, donc ça va. Mais faites attention, on l'a vu, le fisc peut remonter jusqu'à 10 ans en arrière, et il n'y a pas que le fisc français qui vous fait des impositions, des pénalités et des contrôles fiscaux, donc faites attention, c'est pas parce que vous êtes à l'étranger que vous êtes couvert de tout. Si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin, comprendre ou optimiser votre situation en fiscalité internationale, je vous mettrai des liens dans la description de la vidéo, en commentaire et également sur mon site karma.net. Vous aurez notamment accès à une vidéo qui explique une des stratégies que j'affectionne particulièrement. Et si vous êtes quelqu'un de sérieux, que vous songez à l'expatriation ou à utiliser l'optimisation fiscale internationale, eh bien vous pouvez prendre un rendez-vous directement avec moi. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.